et bonjour à tous. Bonjour à toutes et tous Bonjour. Bonjour. pour ce Du coup, podcast. présentation, non? De chaque individu, Ah peut-être? ouais, carrément, on est à la classe, quoi. Bah, Mmh. C'est la classe Dallas. il y a quelqu'un qui se pointe, je pense qu'il vaudrait quand même au moins un minimum les noms de chaque personne. Allez, vas-y, commence. Eh beh, Mmh. enchantée, moi c'est Chloé alias Courlilith, cosplayeuse. Ludovic, responsable de la petite récré à Bourg-sur-Gironde. Alexandre, je suis l'un des participants de cet atelier du jour et je fais des podcasts, notamment. Et j'écris aussi. Eh bien, moi, c'est Jérôme, aussi Xiola sur Discord et différents réseaux sociaux. Et je suis là en tant que participant. On me connaît également sous le nom subtil de La Fille qui peint au Manga Café. Parce que visiblement, de dos, je suis une fille qui peint. Je Quelle confirme. réputation. Je suis témoin. Voilà, Waouh. j'ai un témoin en plus. Bah, ça va parce que ça veut dire que toi, du coup, on te prend pour une fille, moi, on me prend pour un garçon. Hmm. Il faudra vous mettre tous les deux à côté, Ouais. en train de peindre. Ouais, non, vraiment, en plus, j'étais à côté d'une poissonnière, vraiment, et je me suis topée, et elle m'a fait Oui, qu'est-ce que vous voulez, monsieur? Je fais Non, je cherche. Ah, pardon, madame. Hmm. Voilà, Alors, j'ai une prestance. le petit sujet du jour, on a deux sujets, Ludovic. Il y en a un qu'on a envie de voir avec toi plus précisément, c'est l'impression 3D. Mhm. Et puis le cosplay, plus généralement, puisque on a quand même Jérôme et Chloé qui sont des adeptes, on peut dire, hein, Moi, je suis Oui. pas du adepte, cosplay. hein. Moi, je Bah, peux m'initier, mais ouais, mais l'adepte, t'as elle déjà est fait. là. Hein. Non, T'en as déjà fait, moi, je t'en as suis déjà pas. fait, Jérôme. Non, tu es adepte, moi, je suis professionnelle. Voilà. Oh. C'est la différence. C'est que moi, j'en fais. C'est que je fais des concours, etc. Donc, forcément, oui, je suis quand même plus dans la profession que dans juste être adepte. Hmm. En gros, tu es pour. Tu acquiesces le concept. Voilà. Qu'est-ce qui t'attire, toi, Jérôme, là-dedans, dans le cosplay? Qu'est-ce qui te plaît? Pour s'habiller, avoir des vêtements différents de l'accoutumée, pour incarner les personnages qu'on aime bien, Mm, et échanger avec d'autres personnes qui ont la passion, le hobby. c'est Ah non, ça. ça, le hobby, c'est Games qui me prend mon argent. Oui, bah, je te rassure, moi aussi. Mais oui, la plupart du temps, le cosplay, c'est souvent le fait de justement incarner un personnage, changer de personnalité, ou alors incarner un personnage avec la même personnalité, même caractère. C'est en fait sortir du commun pour se sentir plus à l'aise. Parce que moi, avant, par exemple, j'aimais pas trop me mettre devant. Je préférais me mettre derrière. Et depuis que j'ai apprécié, enfin, changer de tenue et que tout le monde me glorifiait dessus, bah, j'ai juste envie de monter sur scène et que tout le monde me voit, en fait. Ça t'a aidé dans ta vie de tous les jours, tu veux dire, Oui, oui. Là, par ça, rapport à se ça... placer dans la Ah vie oui, d'un oui, groupe? mais c'est la confiance. Tu l'apprends au fur et à mesure. Je dis pas que j'ai confiance en moi à 100%, mais tu le prends. Vraiment, tu le prends comme ça. Parce qu'en fait, normalement, de base, la communauté est hyper safe. Tu rencontres des gens, enfin moi c'est ce que je fais en tout cas, je rencontre des gens et je fais mais t'es incroyable dedans, quand on me demande des photos, on me dit ouais t'es magnifique, je fais mais toi aussi en fait t'es magnifique, ça sert à... Enfin je veux dire, c'est pas parce que moi je fais des trucs 100% fait main que genre quelqu'un qui fait du acheté, c'est pas magnifique, hein, on est tous magnifiques. Hmm. Par exemple, ce qui peut pêcher, c'est le maquillage. Mais il y a des gens qui, ouais, je commence et tout. Je fais, bah non, mais c'est magnifique ce que tu fais. Donc, on est là que pour se complimenter. Normalement, on n'est pas là pour vraiment se rabaisser. On est là tous avec un niveau différent, avec une vision différente. Donc, on peut pas être négatif. Ou alors vraiment, c'est qu'on est mal intentionné, clairement. Et toi, Ludovic, c'est quoi ton rapport au cosplay? Alors, mon rapport au cosplay, moi, c'est que à Bourg-sur-Gironde, à la petite récré, on a un Fab Lab où on fait en fait de l'impression 3D, de la découpe au laser. On a une brodeuse numérique et du coup, on peut aider à confectionner des accessoires et des habits au cosplay. Et Chloé, nous, on l'a rencontré au Geeksia l'année Mhm. dernière. Et du coup, on a gardé le contact. Et ce qui se passe maintenant au Grand Cube Zaga, en fait, avec la petite récré et le service du Prige, c'est qu'on fait des ateliers cosplay avec les jeunes. Ouais, Donc là, dernièrement, on en a fait un sur les mousses Eva, comment on fait un accessoire, comment on Mhm. coupe la mousse. c'est ça. En fait, la mousseva, pour avoir une idée de ce que c'est comme les tapis de yoga, en fait. C'est une Ok. matière quand même assez molle,
mais très rigide pour faire quelque chose qui est très résistant quand même. Et du coup, on fait que ça soit armure, armes, accessoires, enfin vraiment après ça dépend de l'épaisseur, mais vraiment c'est pour tout faire. Et le truc c'est que, il y a beaucoup de jeunes, qui veulent se lancer dedans, mais ils connaissent pas les astuces. Alors moi étant professionnelle donc de la couture et du maquillage et de la perruque, il y a pas de diplôme de savoir crafter, sur de la mousse. C'est vraiment on apprend sur le tas. Donc c'est important, d'apporter aux jeunes cette idée de, la perception en fait en 3D de la mousse, par exemple. Hmm. Ou de savoir comment former, par exemple une tasse aussi, on peut le faire en accessoire et cetera, faire une bouteille et donner cette forme en relief quoi. Comme, en impression 3D mais sauf que, on va dire la parallèle c'est que, la mousse on va dire c'est plus accessible aux petits moyens que l'impression 3D. Parce que du coup, il faut la machine, il faut le matos, enfin, il y a beaucoup de choses à prendre dessus. Et alors que la mousse, par exemple, il y en a pour pas cher dans les magasins comme Action, Jiffy ou les trucs comme ça. Et on peut le fabriquer, on coupe, on colle, et puis hop, on a la forme. C'est Ok. plus, on va dire, c'est plus accessible. Après, D'accord. c'est aussi une question de réglementation aussi. Les armes sont pas autorisées en convention si elles sont trop pointues. Ah ouais. Donc les Ah, faut impressions arrondir le bout, quoi. voilà, les impressions 3D sont pas trop tolérées. Et c'est un peu le débat du moment, j'ai l'impression. T'en penses quoi, toi, Jérôme? Enfin, moi, j'en pense que je vois souvent des gens avec des armes qui n'ont pas d'embout orange au bout dans les conventions. C'est Déjà ça. qu'une réplique d'arme, ça m'étonne qu'ils le laissent passer avec tout ce qu'on a eu Vigipirate dernièrement où ils étaient extrêmement rigides. Et maintenant, je vois des armes de personnes sans embout orange. Bon, Mmh. ça peut prêter à confusion. À Mais chaque fois, faut mettre un embout orange? en Oui. fait, ça dépend aussi des conventions. Parce qu'il y en a, par exemple, c'était où? C'était quand j'étais partie à la Japan Tour. J'avais du coup un ami qui avait une hache. C'était pas une vraie hache, c'était vraiment une hache. C'était Darius Hmm. du roi. Il avait une hache, sauf qu'en fait, il fallait du coup mettre un truc orange pour dire que ça a été certifié, mais que ça pouvait être dangereux. Sauf qu'après, on était parti à la Japan Expo. Et on n'a pas eu ça. Ok. Pourquoi? Aucune idée, mais voilà. Et vraiment, ça dépend des conventions. Pareil, Bordeaux, ça, des fois ça passe, des fois ça passe pas. En fait, c'est une question de réglementation. Je sais pas qu'est-ce qui change, mais je pense que c'est en fonction des associations, des réglementations qu'ils ont mis, etc. Mais de base, c'est pour la sécurité. Ouais. Ok. Mais après, moi, je peux pas te dire parce qu'en fait, ça dépend de chaque plateforme, chaque asso qui fait l'événement, etc. Donc voilà. Ok. Et là, en gros, il y a un peu, j'ai l'impression, deux écoles entre le fait main, le fait maison, le faire son costume soi-même. Et aujourd'hui, comme tu disais, Ludovic, imprimer avec l'imprimante 3D. Alors oui, il y a une différence hein, qui se voit aussi dans les concours, Mm. puisque l'impression 3D, il y en a beaucoup qui dessinent eux-mêmes quand même leur costume, mais on peut les retrouver sur Internet. Donc en fait, le souci que tu peux avoir, c'est que la personne achète les fichiers, les imprime dans son imprimante, et il n'y a pas vraiment, il y a du travail, hein, c'est considéré fait même, mais il n'y a pas vraiment du travail manuel dedans. Alors que quand on va travailler sur la mousse, faut la Mm. sculpter, faut la travailler, ce qui fait qu'il y a beaucoup plus d'heures de travail sur la mousse et Ouais. qui coûte moins cher, mais il y a beaucoup moins d'heures de travail sur l'impression 3D qui, elle, par contre, peut Hmm. coûter beaucoup plus cher. Voilà, on peut utiliser par exemple Star Wars. Ça, c'est un thème que tout le monde connaît, etc. Faire le casque. Hmm. Imaginons un casque, que ça soit un Stormtrooper, Mandalorian, Dark Vador, peu importe. Le problème, c'est la fabrication. On trouve déjà les fichiers sur Internet, mais c'est vraiment, tu trouves comme ça, paf, tu prends, t'imprimes direct et tu fais le concours. Mais après, il faut quand même, on n'a pas tous la même tête. Je veux dire, il faut Il quand y a même. des choses à changer, oui. Il y a pas le travail derrière. Enfin, tu mets juste des agrafes, tu penses, t'as rien de très correct, on Il y a va quand dire. même un travail de peinture. Oui. Oui, oui, mais t'as pas le travail derrière de fabrication. Enfin, genre, tu colles, c'est fini, quoi. Tu trouves ça trop simple, ça te dérange? Mais non, mais c'est surtout que
tu fais pas le travail de. Enfin, alors moi je peux comprendre pour certains trucs, mais si tu confectionnes de A à Z à l'impression 3D, enfin je veux dire, il y a rien de glorifiant dans ce que tu fais, quoi. C'est c'est juste une machine qui le fait pour toi, quoi. Si par contre tu l'as modélisé parce que c'est des trucs techniques, etc., là, auquel cas, oui, mais il faut pas que ça soit fait même à 70% de ta tenue globale. Parce que ça veut dire que t'as rien fait, t'as voulu faire à la machine et puis c'est fini. Il y a rien de, y a rien de glorifiant, hein, vraiment. Et il y a des règles par rapport à ça dans les concours de cosplay? Alors, les concours, oui. Il y a une réglementation déjà. Alors, ça dépend aussi des concours parce qu'on a des concours faits main et des concours achetés. Ça, c'est plus, on va dire, pour les enfants ou les débutants, les acheter parce qu'en fait, compte, c'est on porte la tenue, on va sur scène pour s'amuser et on incarne au mieux le personnage. Auquel cas, c'est très cool. Moi, c'est ce que je conseille pour commencer à aller sur scène, avoir confiance. Parce que vraiment, c'est très intimidant d'aller sur scène. C'est vraiment, après aussi, le fait des regards des autres, c'est pas forcément facile, surtout si on a été harcelé, etc. Donc se dire qu'on monte sur scène, tout le monde va nous juger, tout le monde va dire ah c'est pas bien et tout. Alors qu'en fin de compte, non, tout le monde est super content de ce qu'on fait sur scène. Donc forcément, ça, il faut avoir cette appréhension. Et pour du coup le fait main, il faut au moins 70% que ce soit fait main. Donc il faut le prouver. Hmm. Et, Ça va pas être simple à prouver, ça. Comment tu fais pour prouver ça? et ben on a comme on va dire tous les Tu prends des photos? voilà. Et c'est moi dans mes processus de diplôme, ça a toujours été comme ça, c'est qu'on faisait des dossiers de nos créations, que ce soit pour le maquillage, que pour la couture, etc. En fait, il faut prendre des étapes de notre fabrication pour montrer ce qu'on a fait. Donc bah, là, c'est pareil. On prend en photo chaque étape de ce qu'on a fait, on montre bien que c'est nous dans certaines photos, etc. On détaille la matière, le temps qu'on passe, etc. Pourquoi on a choisi cette matière et pas l'autre, quelle technique on a utilisée, etc. Et donc ça, il faut détailler. On a aussi après, donc ça c'est le temps de prestation qui est réglementaire. Les solos, c'est 1 minute 30 max. On peut faire moins, mais voilà, c'est plus on met de temps pour incarner un personnage, mieux c'est. Mieux on veut faire Hmm. comprendre en fait l'histoire, etc. Après, les duos, bah c'est 2 minutes. Après, ça augmente, je crois que c'est 3 minutes max après, si c'est plus de 2. Ok. Mais il y a de moins en moins en fait de groupes. C'est que des solos. Pourquoi, j'en sais rien. Peut-être parce que les groupes, enfin, on fait plus forcément de groupes. Mais voilà. En gros, c'est comme ça que ça marche. Après, il y a des réglementations en fonction des événements, parce que c'est pas forcément les mêmes qui créent. Quand c'est des petits trucs, les règles elles sont pas forcément pareilles que la Coupe de France. Donc, Ouais. Ouais, ça c'est dépend des règles en fonction des voilà, il événements. faut vraiment respecter le règlement au mieux. Et toi, Jérôme, t'avais fait un cosplay il y a pas longtemps. Oui. Et tu peux nous raconter un peu ton expérience? Qui t'a fait? Comment t'as senti ça? Comment tu l'as vécu? Ah, c'était sympa. Non, que dire, hein, c'est un cosplay Wish, hein, donc on est sur les cosplays Alors HD attention, ne débutants, dis quoi. pas Wish, parce que Wish, c'est un Disney. Ah, c'est un Disney. Oui. Enfin voilà, c'est un cosplay acheté sur le net hein, pour Un une cosplay première fois. AliExpress, quoi. Voilà, grosso modo. Mais Euh, c'était qui? moi, Emilia de ReZero, parce que, Ah, d'accord. parce que je préfère les persos féminins, ils sont plus classe en général. Donc, Bon, ils sont pas très vêtus aussi. ça dépend. Il aime bien se dévêtir. Non, C'est les auteurs, ils aiment bien quand c'est pas trop Oui. vêtu, hein. bah, vous savez comment c'est, hein, plus l'armor est dévêtue et plus elle est efficace. Hein. Ouais, c'est C'est pareil ça. sur les RPG, un Mmh, peu partout. Hein. c'est ça. Mais ouais. Bah après, mais tant mieux, hein, si ça te plaît en plus. Parce que Mm. c'est pas facile de prendre un autre genre. C'est laborieux. T'as dû en avoir des critiques, non? Non, pas trop. Non? J'ai eu le droit à une personne qui m'a pris en photo. J'ai pas trop compris. Voilà.
Bah, c'est bien, c'est Ah, bien. enfin voilà, Enfin, moi j'ai pas fait d'exposition, tu hein. sais pas trop comment prendre parce que d'un côté, t'as les gens qui prennent en photo et qui te disent que t'es une bête de foire, clairement. Heu, voilà, non, Non, mais apparemment il t'as, appréciait, là. oui, non, mais t'as deux situations. On te prend en photo, tu dis oui, mais tu sais pas s'ils vont faire ouais, cette personne était trop belle et tout, ou c'est une bête de foire et tout, je vais l'utiliser, enfin, ça va être mon martyr, Mmh. quoi. On sait pas Mm. trop, mais on donne notre image. C'est ça enfin, c'est un peu pour ça qu'on fait du cosplay aussi. Donc, Le changement de genre, c'est récurrent en cosplay? bah, souvent, par exemple, bah, en fait, il y a beaucoup de situations où tu peux aimer un personnage et par exemple changer de genre. Genre, je prends Luffy, mais je suis une fille. Ok. Ben j'aimerais faire Luffy en fille. Voilà. Ou alors, bah, j'ai envie de le faire en mec, mais je m'adapte pour le faire en mec. Enfin, c'est une question, Mm. voilà. Il y a plusieurs façons de faire, etc. Mais, bah, en gros, c'est ça. Après, les questions de genre, au départ, ça a été très compliqué au début du cosplay. Parce que, bah, quand on fait un cosplay, il faut que ça colle au personnage. Mais non, après, ça a souvent été. Oui, c'était un peu rigide au début, peut-être, c'est ça? Bah oui, bah comme tout, j'ai envie de Ouais. dire, c'est comme les LGBT, ça a été très compliqué l'introduction, les trucs comme ça. Donc là, bah, j'ai l'impression que depuis que les LGBT ont été un peu plus libres de leur choix, que les questions de genre dans le cosplay se posaient plus. Peut-être aussi que c'est devenu tendance petit à petit, le cosplay au fur et à mesure des années. Peut-être aussi que ça attire plus de public, donc un peu plus le grand public, et que ça peut Oui. permettre peut-être d'assouplir un peu certaines rigidités, les règles. Bah, en soi, ça attire déjà beaucoup de monde parce que maintenant je me rends compte qu'il y a beaucoup de comment dire? De familles qui le font. Par exemple, moi, il y a mon père de base, il voyait ce que je faisais, il trouve ça très bien, mais lui, il le voyait pas du tout. Et en fait, il voit qu'il y a beaucoup de personnes, de pères, de familles, qui font du cosplay aussi. Et là, mon père, il s'est sorti, «Bon, bah, j'ai bien envie d'en faire un avec toi». Je veux Mais c'est incroyable, j'ai mon père qui veut faire du cosplay, quoi. Et du coup, bah, possiblement un duo avec mon père. Mais en fait, il y a tout le monde, il y a tous les membres d'une famille qui le font. Je vois et bon, il y a un truc qui m'énerve en convention, c'est les poussettes. Je comprends pas pourquoi on prend des poussettes ou les gamins, enfin, on les laisse, bref, Mmh. ça c'est un autre sujet. Mais en fait, c'est qu'il y a vraiment des familles, genre des parents qui se mettent, en cosplay avec leurs enfants, qui est aussi en cosplay et tout et moi, je trouve ça vraiment, super chouette parce que c'est une passion qu'on peut enfin faire en famille sans être jugé. Avant, on faisait ça aussi, mais que dans le médiéval. Enfin, genre, on s'habillait dans le Ouais. thème, etc. Là, c'est un peu plus dans le manga, dans le jeu vidéo et tout. Franchement, c'est super Mmh. chouette. Donc, moi, j'ai envie de pousser les gens à continuer. Parce Mhm. que je sais pas, je trouve ça tellement chaleureux de faire ça en famille. Mais tu le vois, j'imagine, Ludovic, quand tu fais les ateliers avec les adolescents, il y a une recrudescence, il y a une passion autour de ça. Alors, il y a une passion, hein, parce qu'on a des adolescents qui sont très intéressés, mais on voit aussi que ben, ils ont peur, ils sont pas à l'aise. Le premier atelier qu'on a fait avec Chloé, on avait demandé aux jeunes en fait de savoir sur quel type de déguisement ils voulaient partir, de type de Mm. cosplay. Et le problème, c'est que ben, on a eu beaucoup de mal au début à avoir des réponses parce qu'ils Mm, osaient pas en fait, ils osaient pas, ils avaient peur d'être jugés selon le cosplay qu'ils ont choisi. c'est ça. Heureusement, c'était un atelier sur 2 jours. Ouais. Et le deuxième jour, en fait, ils ont compris qu'ils pouvaient y aller. Et là, elles ont eu des demandes de toutes parts. Ouais, c'était bah, le premier jour. Alors peut-être qu'il y a aussi ce côté intimidant, parce que du coup, on était entre guillemets des professionnels, Mm. et eux, ils arrivent, ils ont aucune connaissance. C'est un peu, on tombe des nues, quoi. Enfin, voilà. En plus, j'avais ramené ce que j'avais fait, c'est-à-dire des ailes, des armes, mes perruques. Enfin, je veux dire, c'est quand même assez impressionnant. Après, moi, j'étais juste là pour montrer, quoi. Enfin, il y avait rien de spécial. Et donc le premier jour, on a essayé de les amener, sur, le travail. J'avais plus fait le côté maquillage, et une collègue qui faisait, la couture.
qui essayaient d'aller vers la couture en tout cas. Donc bah, il fallait prendre un personnage, parce que je leur ai dit: «Le maquillage, tu fais pas ça, je veux dire, c'est pas un maquillage de tous les jours que tu vas faire. Si tu fais un personnage, il faut que ce soit vraiment sur ça, pour qu'on comprenne la couleur, qu'est-ce que tu dois faire sur ton visage et cetera». Et pareil pour la tenue. On va pas apprendre à utiliser une machine pour un truc précis. Une machine, c'est un point droit, donc on s'en fiche. Mmh. Donc non, c'est savoir comment on fait, bah, un patron, comment on coud et cetera, quelle forme on veut et cetera. Donc ça a été vraiment compliqué de les amener en fait à ce qu'on voulait, parce que, bah, ils enfin surtout un, il y en avait un, il voulait faire tous ses projets en même temps. Il a Mmh. fait: «Non, je veux faire de la mousse». «Attends, mais moi je veux faire le maquillage. Ah mais la couture aussi». Non mais, un sujet à la fois. Donc on a dû déjà les séparer en groupes, parce que bien sûr on peut pas tout faire, les séparer en sections de journée, le matin et l'après-midi et cetera. Mais voilà, ça c'était comme ça, ils étaient vraiment le premier jour ça a été dur, long, sur, la compréhension et cetera. Mais en vrai le deuxième jour, ils se sont éclatés, ils avaient tellement de questions, ils se sont épanouis. J'étais débordée parce que même mes collègues, ayant pas les compétences, m'ont dit: «Oui Chloé, comment on fait?» Du coup, je sors de mon atelier maquillage, je vais en couture et après en couture, après on parle du craft. Du coup, j'ai fait: «Attendez» et après on m'a parlé des perruques. Ouais, c'est sûr que ça fait beaucoup. Il faut savoir quand même qu'à la base, Chloé Mmh. a fait quelques formations avant de commencer le cosplay. Donc, je vais te laisser en parler parce Oui, que bah, du coup, j'ai fait, ma formation de couturière. Bah, parce que j'aimais la couture, en fait. Il y avait rien de OK. spécifique. Au lycée, avant, donc j'ai mon bac S, mais en fait, au lycée, j'avais déjà un atelier cosplay. C'est moi qui le gérais et cetera parce que les autres élèves, ils étaient pas si passionnés et que nous, on l'était beaucoup plus. Bon, du coup, j'ai fait, le CAP couture, en me disant: «Bah, au moins comme ça, je pourrais faire mes tenues. Ça sera trop chouette et tout». Donc je commence. Je commence mes tenues, je commence même les tenues pour ma sœur et cetera, que ce soit des robes, vraiment, j'étais à fond. Je me suis posé la question de, comment je pourrais faire pour aller vers la perruque? Parce que vraiment, je me dis: «Moi, le maquillage, de base, j'aimais pas ça, le maquillage. Vraiment, c'était ma bête noire». Je me suis dit: «Mais comment faire?» Donc je regarde, je fais des recherches, perruque. Et beh, il faut déjà un CAP coiffure. Je fais: «Ah, il faut des années d'expérience, pour pour arriver à la perruque». Et je tombe vraiment par hasard sur une formation, de spectacle, où vraiment ça encadrait du coup le maquillage, la perruque, la coiffure historique artistique et les effets spéciaux. Je me suis dit: «Waouh, c'est un couteau suisse cette formation, c'est pas possible». Le problème, c'est que cette formation, elle est à Lyon. C'est un peu Bon. loin d'ici. Bah, sinon, c'était Paris. Et je me suis dit: qu'est-ce qui est plus safe entre Paris et Lyon?» Mmh, moi, je dirais Lyon. Bah, ma mère, elle voulait pas que j'aille à Paris, donc du coup, j'ai pris Lyon. Voilà. Et le problème, c'est que, bah, pour faire cette formation, il faut des sous. Et j'ai fait un prêt pour faire cette formation et du coup, j'en suis arrivée à même, travailler à l'Opéra de Bordeaux, à travailler, bah, dans des festivals comme il y en a beaucoup à Lyon. J'ai travaillé en tant que maquilleuse bénévole, j'ai fait de la coiffure et cetera. Et bah, par la suite, quand j'ai fini tout ça, je me suis lancée dans les concours. Et bah, ça marchait de suite, hein. Parce que mon premier concours, ça a fait un flop. Bon, c'était Lyon. Le deuxième, je suis partie à La Rochelle, paf, deuxième place. Boum. Voilà. Donc Ouais, c'est vrai que du coup, tu as un bagage de compétences techniques qui doit être un peu rare, surtout où oui, aujourd'hui ça imprime plus en 3D. bah, justement. Et d'ailleurs, il y en a une des jeunes qui est venue, à l'atelier qui, en fait, est intéressée pour, faire, du maquillage cinéma. Et je lui ai dit: «Mais si tu veux, tu me passes ton contact et tout, tu m'envoies des messages, je te donne des petits filons et tout, pour que tu ailles, justement dans ce milieu, si tu as besoin de contacts et tout». Elle m'avait dit qu'elle avait fait un stage avec une amie qui travaillait aussi dans le cinéma.
Donc elle a essayé et tout. Je fais: «Bah écoute, si tu veux aller ailleurs, en tout cas moi j'ai des contacts à Lyon, vas-y fonce, mais moi je te soutiens et si t'as besoin de quoi que ce soit, moi je te file des conseils, il y a vraiment pas de souci». Parce que le problème, c'est que dans ce milieu, c'est que du bouche à oreille. C'est Ouais, c'est ouais. pas c'est pas, enfin il y a les réseaux, du coup, enfin je veux dire on peut, avec, toutes les photos qu'on met et cetera. Mais sinon après, on va dire la réputation, c'est que du bouche à oreille. Donc on peut pas faire, énormément de trucs Bah ouais, j'imagine que ça doit se passer comme ça. et Ouais. c'est pour ça que du coup je fais maintenant des ateliers, c'est pareil. C'est parce qu'il y en a des cosplayers, hein, mais accessibles, c'est autre chose. Hmm. Ah, Donc c'est quoi un peu toi, Ludovic, t'aimerais bien te cosplayer? Alors, moi, je l'ai déjà fait. Ok. Voilà, ça m'avait amusé puisque moi, je suis originaire de Montauban. Donc moi, j'allais au TGS, Ah, de ok. Toulouse. Donc, j'avais essayé. Bon, c'était pour tester. Moi, je préfère être du côté de la fabrication quand même que de le porter. Mais oui, de temps en temps, sur les mmh, cosplays, j'essaie de montrer moi-même en mettant en fait à la place des jeunes et en voulant me cosplayer, puisque le but, bah, c'est de montrer qu'il y a rien de, de bizarre à le faire. D'ailleurs, quand on a fait le Geeksia, donc en 2024, mmh euh, on pensait, beaucoup pensaient que le cosplay, ça allait être beaucoup les jeunes qui allaient venir en cosplay, qui allaient montrer, qu'on n'allait pas avoir vraiment beaucoup de monde. Et en fait, il s'est passé, comme disait Chloé, mmh. qu'on a des familles complètes qui sont venues Génial. déguisées, les parents, les enfants, ça discutait énormément. Enfin, je crois qu'il y avait plus de monde en cosplay Oui. que habillé, on va dire, normalement. Oui, Voilà. c'est vrai. Parce que des fois, enfin, on peut alors déjà, normalement, il y a 2 termes qu'on peut séparer, c'est le mot déguisement et Mm. cosplay. Parce que le déguisement, en fait, c'est, bah, on porte un truc comme ça, paf. On met pas de parce que, par exemple, bah, les parents, c'est plus du déguisement. Parce qu'ils mettent pas de l'âme sur ce qu'ils font. Hmm. Oh, t'en Ouais, as qui le comme, font quand même, comme hein. Oui, mais je Halloween. veux dire, en globalité, enfin, je mets pas tout le monde dedans, mais je veux dire, en gros, la plupart du temps, c'est du déguisement. Le cosplay, c'est vraiment jusqu'à l'incarnation du personnage, à avoir ses mimiques. C'est, voilà, limite à être un sosie. Vraiment, enfin, le sosie, c'est plus facile quand il existe que quand il n'existe pas. C'est pour ça que, du C'est coup, sûr. on prend le cosplay pour incarner, voilà. Mais du coup, pour moi, il faut séparer ces 2 sujets parce que ça ne rentre pas dedans. C'est pas la même chose parce que les gens, la plupart du temps, quand on dit déguisement, bah, ils me pointent du doigt. Je fais: «Non, moi le déguisement, moi je mets pas, 100 balles de make-up, sur, mon visage, pour juste du déguisement. C'est pas rien». La perruque, c'est pareil, ça m'a coûté, 130 balles pour faire une perruque, je mets pas 130 balles pour juste un déguisement. Un déguisement, on trouve ça à la foire fouille, à 50 balles, c'est fini, hein. Enfin, je veux dire, Oui, non, c'est pas du tout le même univers. Ouais. voilà, Oui, il y a une dimension roleplay dedans. c'est ça, c'est C'est ce qui, ça. c'est ce qui te plaît, Mm. toi, Jérôme? Le roleplay, t'aimes Bah, bien? oui, c'est sympa, hein. Moi, j'ai toujours été un peu dans le roleplay, les RPG. C'est- Ça a toujours été sympa. Bon, essentiellement sur PC, hein, mais en physique, c'est encore mieux. Mm. Beh, en physique, c'est surtout que on peut surtout changer de catégorie, de personnalité, j'ai envie de dire, et même de gens. Parce que des fois, j'ai envie de dire, on rencontre des gens, on est plutôt réservé, alors qu'en convention, on est extraverti comme pas possible. On voit tout le monde, on saute partout, on court partout. Enfin, on change totalement. C'est une dinguerie. Mais c'est vraiment, c'est pour ça que le déguisement, c'est bien pour le carnaval. Voilà. Ou pour, soi-disant Mardi Gras, que je me suis déjà pris cette remarque. C'est pas Mardi Gras, hein! Voilà. Ou, enfin des trucs comme ça, hein. Bah Donc, après, les mentalités sont en train d'évoluer, en train de changer. On entend de plus en plus je parler. sais, oui, Tu dois on le vivre, l'entend toi. parler, oui. Est-ce que c'est positif? Pas forcément. Parce Ok. que le problème, j'ai envie de dire dans notre région, heu, c'est, justement qu'on aille de Saint-Sié jusqu'à Saint-André de Cubzac, les remarques qu'on se prend, c'est que c'est pas Mardi Gras, c'est pas Mm. le carnaval. «Tain, elle s'est crue pour qui celle-là?» c'est enfin c'est vraiment des remarques comme ça, en fait, qu'on se prend H24 alors que, beh, enfin, on commande pas, en fait, sur la coiffure de ce que porte cette personne. Enfin, je veux dire, on critique pas comme ça ouvertement. Enfin, qui c'est qui fait ça, en fait? C'est ultra mal poli. Enfin, c'est même,
Je sais pas. Bah, c'est de l'incompréhension, je pense, plus de quelque chose que ces personnes-là ne connaissent pas. Généralement, ça part de là, un manque de connaissances, un Mmh. manque de culture. Bah, aussi, mais moi je pense aussi sur le fait de, comment dire? Chef de meute un peu. C'est, il y a quelqu'un qui blâme quelqu'un en pointant du doigt et en mode, «Ah mais franchement il est trop moche» et du coup, tout le monde rigole. Mm. Donc voilà, c'est souvent un phénomène comme ça, c'est souvent qu'il y a quelqu'un qui vise en disant une méchanceté et et ça finit mal en fait, voilà. Ça me rappelle des événements au collège, ça. Mm. Oui, mais bon, on sort pas trop, hein, même si on est adulte, on est toujours dans le même système, Mm. malheureusement. Alors, Donc il y a des dream cosplay, c'est ça? On dit ça, ouais, le cosplay de ses rêves, un peu. Si on devait chacun dire notre dream cosplay. waouh, alors là, Toi, c'est qui? il y en a trop. Je je Bon, bah, je je réfléchis, tu en t'en choisis un. Ludovic, toi, t'en as un? Si un jour je devais refaire, je pense que je ferais le personnage de Squall dans Final Fantasy VIII. Ok. Voilà. Mais non, toi, tu dois faire une soubrette pour le Kitsune Manga Café. Et à deux, hein, on avait dit. Hein. Bon, ça, je peux le faire aussi, c'est pas un souci. Et toi, Jérôme? Moi, Emilia, mais bon, malheureusement, je suis un peu trop grand pour le personnage. Mais bon, j'ai le On s'en timpal. fiche. Non, mais on s'en fiche, la taille. Tu sais, moi, le nombre Mm. de personnages féminins que je veux faire et qui ont une poitrine exubérante. Bah, c'est tous Ah. les personnages féminins dans les mangas, Et quoi. Bah, d'ailleurs, alors, pas forcément, mais c'est qu'à chaque fois, moi, ceux que je pointais, du moins à l'époque, c'est vraiment, elles avaient un 90J. Je suis à peine sur du B, donc je suis en mode, ouais, c'est mais compliqué. en même Du temps, coup, Mais des prothèses. quelle idée de choisir oui, des personnages de High School of the Dead. non, pas du tout, c'était One Piece. One Piece. Euh, non, mais oui, en plus, il existe des prothèses sur AliExpress de faux torses, de fausses poitrines, Mais de fausses d'ailleurs, fesses. vers qui aller? Parce que les prothèses, tout ça, Oui, ça peut être irritant pour la peau, en fonction des alors, ben, produits où c'est importé. justement, ça, alors déjà, tout ce qui est, entre guillemets, «prothèses», parce que ça, c'est juste des apports supplémentaires. Les prothèses, normalement, il faut tester avec un professionnel sur la peau. C'est comme les coiffeurs, c'est pareil. Parce que quand on se décolore les cheveux, on le fait pas avec n'importe qui, on le fait avec un professionnel, une question d'assurance. En fait, bah, c'est ce qu'on avait fait, déjà, dans mes cours d'effets spéciaux. C'est qu'en fait, on a pris, de la matière, que ce soit latex ou gélatine, parce qu'on s'il y en a qui savent pas, en fait, on teste sur, la peau, principalement à l'intérieur parce que c'est plus fragile et on met la substance vite fait, une petite couche, hein. Voilà. On attend un peu, on attend que ça agisse et si du coup ça nous gratte, c'est qu'on est allergique. Si du coup il y a des boutons et cetera, des rougeurs, c'est qu'on est allergique. Mais normalement, ça fait pas trop de réaction. Moi-même, j'ai supporté mon prof parce que j'ai servi de modèle pour le visage. En fait, il m'a posé, carrément une substance sur le visage pour avoir le moule de mon visage. Très drôle, moment très drôle, c'est que ça sentait la nouille. Parce qu'en fait, il avait pris, un gros truc de nouilles où il avait mangé dedans, sauf qu'il avait juste rincé et cetera, sauf que quand il avait posé pour le plâtre et tout, bah, ça sentait encore la nouille. Donc moi, j'avais tout le visage qui était plâtré et je sentais la nouille et mon prof, quand il me l'enlève, il fait: «Comment tu te sens?» Je fais: «Bah, ça sentait la nouille». Hmm. Voilà, tout le monde a rigolé. Je fais: «Bah, ça sentait bon, quoi». Enfin, mieux que, j'ai envie de dire, les toilettes, quoi, mais donc voilà. Mais non, il faut toujours tester, même pour le maquillage, c'est pareil, on peut avoir des réactions spécifiques. Mais Mais il de toute façon, faut les prothèses, on peut les imprimer aussi aujourd'hui, non? alors, c'est une question de là, c'est Ludo en parlera un peu plus, mais c'est surtout une question de matière. Parce que le visage est assez mobile, ou même pour les membres, enfin, on est quand Mm. même assez mobile. Du coup, il faut une matière qui est très, très Ouais, souple. souple, ouais, c'est ça. Parce que, alors, que peut-on imprimer et quelles sont les matières premières, je dirais, Ludo? Alors généralement, on imprime dans ce qu'on appelle le PLA. Hein, c'est le plastique le moins cher et le plus biosourcé, donc le plus fait à base de végétaux qui existe, donc le plus éco-responsable. Mais c'est un plastique qui ne résiste pas à beaucoup de choses. Ils se Euh, cassent facilement. il peut se casser facilement. À 60 degrés, il peut se déformer.
Donc, quand on porte des costumes, d'ailleurs, il y a d'autres anecdotes là-dessus, mais des costumes en plein soleil, ben, on peut avoir les pièces qui commencent à se déformer. Donc, Mmh. le PLA est souvent recommandé, mais il faut faire attention sur l'utilisation. Après, Ouais. le plastique, c'est extrêmement rigide. On en a qu'on appelle le TPU, où là, c'est du plastique type silicone. Mais le problème, c'est que les machines ont besoin quand même d'une matière qui a une certaine solidité pour pouvoir passer dans les tubes et être imprimées. Donc, le silicone, le TPU, pardon, quand on finit, souvent on a quand même quelque chose qui est flexible mais très rigide. Ce qui fait que pour les tenues, surtout pour tout ce qui est prothèse, ça peut être compliqué. Après, il me semble qu'il y a des matières où tu mélanges en fait deux matières et ça peut garder une forme. Oui. Et là, on peut le faire puisqu'on a ce qu'on appelle nous une thermoformeuse. Donc, en fait, ce qu'on pourrait faire, c'est créer le moule, par exemple, de la poitrine qu'on voudrait. Mhm. Mmh. On l'imprime en 3D. La thermoformeuse va nous permettre de faire le moule, parce qu'en fait, c'est une feuille de plastique qui est chauffée et qui est écrasée sur le- le- l'objet qu'on a créé. Donc, du Mmh. coup, ça crée un moule. Et après, dans ce moule, on pourrait, en fait, à base de Bah, mettre silicone, créer ouais, vraiment, du coup, l'objet. Ok. c'est ça et la plupart du temps, quand on fait, des effets spéciaux, du coup, c'est du silicone, il y a le A et le B, parce que ce sont 2 composants, différents et que quand on les mélange, en fait, ça se rigidifie. Donc bah, c'est pour ça qu'en fait, il faut, bah, avoir son moule, mettre de la vaseline parce que sinon ça adhère au moule, et après, le mettre directement, dessus, voilà. Mais aussi à prendre en compte que une prothèse de base, ça ne sert qu'une fois. Ah ouais. Oui. Ah, parce qu'après, elle se déforme? Bah non, elle se déchire, quand on l'enlève, elle se déchire. Ah oui. C'est tellement léger et souple que même, bah, tout ce qu'on voit au cinéma, quand ils le mettent une fois, ils font les scènes 36 000 fois. Ils le font pas, parce que, déjà, moi maintenant depuis que je fais ce milieu, je regarde tous les films, je vois des problèmes de raccord tout le temps. C'est parce que, en fait, c'est que la cicatrice, elle est soit plus basse, plus haute, les couleurs, elles sont pas les mêmes, les trucs comme ça et c'est le problème, du coup, des effets spéciaux, c'est qu'en fait, le moule doit être exactement le même. Après, le placement doit être exactement, bien positionné, si, du coup, on fait du cinéma et cetera. Donc là, bah, c'est pareil, mais c'est vraiment, à usage unique. Parce que on peut pas faire alors, il y a par exemple, soi-disant des prothèses, mais c'est des rajouts d'oreilles. Quand on veut faire des elfes ou des trucs comme ça, c'est vraiment des pièces qu'on rajoute sur l'oreille pour faire un elfe. Ça, on peut vite fait mettre, comme moi je mets, c'est de la colle à postiche, du coup, c'est de la colle pour les perruques et cetera, pour coller, en fait, avec les oreilles pour que ce soit plus harmonieux. Mais après, non, les prothèses, il faut déjà une colle spécifique et heu et les refaire, à chaque fois. Ok. Ah oui, à chaque fois, et ça prend du temps de les faire. Mais là, par exemple, si tu devais, au lieu de le faire à l'imprimante 3D, ça prendrait combien de temps, tu penses? Bon, je pense qu'il faut bien compter une demi-journée de travail, hein. Au moins déjà pour l'impression. Alors, je parle juste impression et après s'amuser, Mmh. en fait, parce que la thermoformeuse, ça va très vite. Et après, ben, le temps de faire le mélange et qui Ouais, durcisse, puisque Hmm. ben, selon l'épaisseur, le temps va être beaucoup plus long. c'est ça. Après, pour anecdote, puisqu'elle disait que ça se déchire facilement, Les euh, petites anecdotes, c'est ça qui est bon. alors c'est une anecdote, c'est plus un film, hein, mais l'émission Impossible, tout le monde en a vu un peu. Hmm. Ouais, Mhm. Ben, quand ils enlèvent les costumes, c'est le même problème. En fait, quand ils enlèvent leur visage, ils sont obligés de tout déchirer, de tout ouais. casser, ce qui fait qu'il n'est pas réutilisable, en fait. Mmh, Ah ouais. Voilà, c'est la même chose quand ils enlèvent ce genre de. c'est ça. Ils sont obligés de tout déchirer. Bah, c'est ça. Bah, c'est pareil, par exemple, moi, c'était durant ma formation, de maquilleuse, on a fait, une journée de pose de faux crâne. Donc toute la classe était chauve. Ça, c'était extrêmement drôle. Mais c'est que pour enlever, pour que ça fasse, moins mal pour le modèle, en fait, c'est que, bah, du coup, on a dû couper, mais au centre de là où on était chauve. Donc on peut pas réutiliser le faux crâne. Donc du coup, on a ouvert, on a fait comme ça et on a enlevé au fur et à mesure, le contour, mais oui, on est obligé de déchirer pour que ça aille mieux. Pareil, pour ma modèle effets spéciaux, au bout d'un moment, ça allait pas, elle voulait respirer, juste elle a coupé ici parce que du coup, elle avait du mal à respirer au niveau de son nez. Elle a coupé, elle a fait ça, elle fait: «Ah mon Dieu, vite un mouchoir!» Donc non, non, on est obligé de déchirer, c'est obligatoire. Mais c'est aussi,
un peu l'effet éphémère du maquillage et de la fabrication, quoi. Hmm. C'est joli, c'est pour ça qu'on fait des photos, d'ailleurs, pour qu'on garde ce moment immortel. Voilà. Ok. Bon. Voilà. Sébastien, je crois qu'on a peut-être fait le tour. Non, on n'a pas Non? fait le tour. Ah, Mmh. Le budget, Non, parce que mais ça, il y c'est a important. aussi, mais sinon, je sais toujours pas mon dream cost. En fait, j'en ai plusieurs. C'est que déjà, mon ultime dream cost, ça serait Tron. J'aimerais faire le costume complet de Tron, enfin d'un personnage de programme de Tron. Bref, le mien, quoi. Avec le disque et tout. Enfin, depuis le 3, je sais plus si je veux que ce soit triangle ou rond. Hmm. Euh, J'attends le 4. Euh, Mais sinon, mes dream cost, ça serait surtout. Alors, mon deuxième ultime dream cost, ça serait Akali skin de base, parce qu'en fait, mon projet, ce serait de faire Akali entièrement sur moi. alors c'est qui? Akali, c'est un personnage de League of Legends. C'est Ok. un ninja assassin qui devait diriger son clan, mais qui a décidé de partir. Voilà. Elle est devenue assassin, enfin, elle est à son compte, quoi. Elle tue les gens pour ses terres, pour que ce soit plus sain, etc. Et en fait, j'ai tellement apprécié ce personnage que j'ai commencé donc à me changer ma couleur de cheveux. De base, je suis blonde et j'ai décidé d'avoir les cheveux noirs. Et bon, la tenue, je suis couturière, donc ça a le temps. Mais en fait, j'ai prévu, parce qu'en fait, elle a un tatouage dans le dos, et j'ai prévu de me faire le tatouage, qui risque de me coûter entre 2000 et 4000 euros, mais ça, c'est pas très grave, parce qu'en fait, ça prend le dos au niveau des omoplates, un peu plus bas, mi-dos, et la queue du dragon tourne autour du bras droit. Donc ça prend Ah masse ouais, prendre la place. de place. Donc c'est pour ça. C'est un de mes projets, des plus gros projets. Après, mes dream cost, en fait, je les réalise un peu quand je veux, donc c'est pour ça. Mais ça, c'est mes deux plus gros, c'est Tron et Akali sur moi entièrement. Voilà. Et puis tu voulais parler du budget. Oui, le budget. Parce que toi, oui, quand tu as fait ton cosplay, c'est quelque chose que tu avais acheté tout fait ou tu l'as Oui, modifié? moi, c'était acheté tout fait, mais comment dire, euh, en fonction de la matière qu'on va utiliser, est-ce qu'on va Ouais, faire en imprimante 3D, sans compter bon, le temps et la maîtrise, l'expérience, il y a oui, l'aspect budget qui reste toujours en ligne c'est de ça. compte. Ouais. Les matériaux, la couture, la sous-traitance, parce que certains doivent faire sous-traiter, je pense. Tout le monde ne Alors, fait pas tout. oui, malheureusement, il y a de la sous-traitance. Enfin, malheureusement. Je parle de ça pour les concours, parce que normalement, on n'a pas le droit, sur le règlement, de faire de la sous-traitance Ok. pour faire un concours. Après, on peut se faire sous-traiter pour faire des shoots, enfin, tant que c'est pas un concours, c'est pas très grave. Mais là, le problème, c'est la sous-traitance en concours qui est bah, déjà, c'est très mal vu, parce que moi, j'ai vu des gens faire un concours. J'ai fait «Oh trop bien, en plus c'est fait main», enfin j'ai trop kiffé, hein. Et après elle gagne la deuxième place, elle me fait «Oh merci d'avoir fait ma tenue». Hmm. Je fais «Pardon?» Enfin genre, elle fait un concours fait main, c'est pas elle qui l'a fait, elle a juste fait la presta, elle a gagné un prix, quoi. Enfin je veux dire, c'est pas Ouais, c'est un peu les boules. Ouais. c'est la personne Hmm. qui a fait la tenue qui aurait dû gagner, en fait. Donc moi personnellement, enfin ça m'a frustrée. Je veux dire, moi qui fabrique tout, j'ai pas fait le concours, mais je veux dire, ça m'a tellement frustrée, ce sentiment-là, c'est horrible. Donc oui, on peut sous-traiter, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui, par exemple, sont pas très douées en perruque, qui ont besoin de techniques, etc. D'autres en couture. Pour des retouches, par exemple, ils ont acheté un truc, mais malheureusement, ils ont grossi, ou c'est trop grand. Ou, enfin, je veux dire, il y a beaucoup de détails. Et j'ai ma meilleure amie qui fait ça, qui fait des retouches pour des vestes, pour des robes, et des trucs comme ça. Et... Donc, elle fait juste des retouches pour des personnes. Elle a posé ses conditions, bien sûr. Donc Oui. ça peut coûter combien un costume de cosplay? Moi, j'imagine qu'il y a plein de Euh, tarifs différents. une perruque, je dirais, entre 80 à 200 balles. Une tenue, ça dépend de ce que tu veux. Par exemple, si on part sur un personnage de Disney, exemple, genre Belle ou Ariel, tu sais, la Mhm. grande robe, etc. Ça peut partir sur du 400 balles.
Ok. Vraiment le travail, et après ça dépend parce que si tu passes, parce qu'il faut compter les heures de travail aussi, mais ça part sur du 1 000 € hein. Hmm. Voilà, hein. Donc après, ça dépend et après tout ce qui est armes, armures, là les armures, c'est facile entre 1 000 et 2 000 €. Heu, mais après ça dépend, enfin l'ampleur de ce que tu veux faire en fait. Ça, voilà. Moi le prochain que je vais faire, normalement il devrait pas trop me coûter trop cher, parce que déjà j'ai pas de sous. Mais non, c'est que je fais de la récup. Ok. C'est surtout que, par exemple, pour faire mes ailes que je prévois, mon père a appris ça à son boulot. C'est, des trucs d'emballage, un peu, comment dire? Quand on couvre les assiettes pour un déménagement. Bah, Genre le c'est papier bulle, là? ouais, une sorte de papier bulle, exactement. Et ben en fait, je vais prendre ça pour faire mes ailes. Et du coup, mon père, il m'en a ramené mais des tonnes, parce qu'en fait, j'ai 3 paires d'ailes à faire, donc normal. Mais du coup, il m'a ramené ça. Du coup, hop. Après, on me file de la mousse Eva, comme ça, paf, c'est bon. Et j'ai juste à acheter, parce que le tissu doré, je l'ai déjà acheté aussi. J'achète toujours 3 mètres, on sait jamais, parce que si le cosplay, des fois, quand ça va pas, ça va pas. Mais du coup, j'ai déjà le tissu, il me manquera juste les lentilles et la perruque. Et les aimants, parce que pour faire un bon travail, etc. Après, j'ai aussi de l'impression 3D à faire, etc. Mais bon, je veux dire, j'ai pas à claquer mes 2 000 balles d'un coup, là. Mais oui, ça, c'est. Parce que là, franchement, je crois que j'en aurai pour au moins 2 000 €, voire 3 000 si je compte tout. Voilà. Les gros projets, c'est au moins 3 000 €. Voilà, tu connais le budget, Jérôme. Hmm. Voilà. Mais du coup, si on fait de l'impression 3D, où se tourner pour pouvoir l'effectuer? Le faire soi-même? Aller voir quelqu'un qui le fait à votre place, un ami? Ou un groupe, une institution? Bah, Grande là, question. l'impression 3D, enfin, franchement, je veux dire, si c'est pas de la sous-traitance, je veux dire, de perruques ou de tenues, enfin, je veux dire, tu t'en fiches un peu, hein. Enfin, tu le fais n'importe où, que ce soit toi. Ce qui est mieux, c'est que tu le fasses avec une machine qui est bien calibrée, que quelqu'un le fait quotidiennement, pas que toi, tu sais, t'achètes une machine, tu sais pas trop si elle est calibrée, que tu l'imprimes, fais ah bah c'est moche en fin de compte. Mm. Donc oui, c'est plus judicieux d'avoir quelqu'un qui a déjà ses compétences. Bon, après, tu fais ce que tu veux, enfin, je veux dire, Faut le faire l'impression ici, 3D. C'est ça, hein? Exactement. exactement. Tu peux le faire ici. Les machines, on a Mais ici, plusieurs on est où machines. d'ailleurs? On est à la petite récré à Bourg-sur-Gironde, Voilà. Intéressant. un lieu qui appartient à la communauté de communes du Grand Cubzaguet. Et on a des imprimantes 3D qui sont extrêmement bien réglées, qui Mhm. marchent plutôt bien et qui sont disponibles pour les gens qui ont besoin en fait de faire. Il y a de l'impression 3D, il y a de la découpe au laser, il y a, comme on disait, la brodeuse numérique. On a tout type d'outillage qui permet de faire de grandes parties du cosplay et qu'on peut considérer fait main pour Oui. certaines. Et on a également l'assistance de personnes pour pouvoir effectuer ça? Alors oui, il y a moi en tant que fan manager en Ah, fait qui vous accompagne sur l'utilisation des machines, qui vous montre comment on fait, qui vous aide à résoudre certains problèmes hein, qui peuvent arriver sur des impressions ou autre chose. Donc voilà, oui, il y a. et en termes de budget, ça doit coûter cher ces machines. En plus, elles sont déjà entretenues. C'est vous qui gérez toute cette partie-là. Ça coûte combien? Il y a un abonnement? Il y a quelque chose comme ça? Alors pour le moment, il n'y a pas d'abonnement. Tu viens avec tes matériaux et tu utilises les machines. Les machines n'ont pas de coût pour le moment prédéfini. Ah, donc en fait, on ne paye que le consommable C'est une seule ça. fois. Hmm. Alors autant de fois en fait que tu en auras besoin. Eh ben, Et c'est très donc après, il intéressant. faut quand même avoir les plans. Ah bah après Hmm. ça, on peut apprendre. Moi, je fais de la modélisation 3D, donc je peux montrer comment on modélise, mais je montre aussi comment on peut, comme Mm. disait Chloé, aller récupérer certains fichiers pour les faire soi-même. Il y a eu un des jeunes d'ailleurs de l'atelier qui avait Mm. fait tout un casque imprimé en 3D de. J'ai perdu le nom du jeu vidéo. Ah, de FNAF. Voilà. Hmm. Une Euh, attaque Freddy's pour être. Ouais, Voilà. merci. Euh, donc non, non, il y en a qui font parce que, bah, comme disait Chloé, en fait, on n'interdit pas l'impression 3D, on évite juste qu'il y en ait trop dans le déguisement. Voilà. Donc lui, il avait juste fait ça, il a fait tout le reste en mousse, son armure, ses jambières, tout ça, il les mm. a fait en mousse. Ben on en a hein, quand même qui font beaucoup d'impression 3D parce que ben, le souci, c'est que sur le cosplay, il y en a tellement de différents
que bah, des fois, par exemple, une armure sur le jeu vidéo Halo ou sur du Mmh. Gears of War va être plus, on va dire, plus facile d'accès en Mmh. impression 3D qu'en découpage de mousse où là, on peut passer plusieurs mois en fait à faire ce type de cosplay. Ah bah là, oui, non, même moi, de ce que j'ai vu, c'est même pas des mois. Il y en a qui, c'est une année entière qui font leur armure. Voilà. C'est un travail de dingue. Avec, après, c'est mérité, hein, parce qu'avec tous les détails qu'ils ont dessus, etc., franchement, c'est mérité. Mais ouah, le travail de dingue, puisque oui, du coup, l'impression 3D, c'est, on va dire, plus facile. On se prend un peu moins la tête qu'autre chose. Mais quand on fait avec la mousse, mais waouh, le travail. Et puis même, enfin, je sais pas, sur le poids, en fait, je trouve que la mousse, c'est plus léger que l'impression d'un certain point de vue. Parce que même si on me dit c'est léger, mais moi, je préfère la mousse. C'est plus léger à porter. Après, après c'est Ouais. mon avis. Voilà. Après, voilà, moi, c'est ce que j'allais dire. Par contre, l'impression 3D, ça va coûter beaucoup plus cher, hein, parce qu'il faut compter à peu près entre 15 et 20 euros le kilo d'une bobine. Mmh. Donc, on peut faire beaucoup de choses, des accessoires ou quoi. Mm. Quand on commence à faire un costume qui va peser 20-25 kilos, Ah oui, d'accord, OK. voilà, Ouais. ça peut être très lourd. Les armures, comme je disais, de Halo, c'est des armures qui sont très denses. Il va falloir des pièces assez grosses C'est et ça, ça alourdit. c'est La- ça. Mais en plus de ça, ben, au prix de la bobine, ça peut aller très vite. Après, il faut la peindre, il faut la préparer. Et comme je disais, si on fait un BGF en plein cagnard, Oui. le costume, on reste dedans. Ouais. Donc ça fait chaud. Là, c'est Le vraiment pire, ouais. fusionné avec le personnage. Ah, Bah, ouais, c'est ah bah que là, oui, la hein. mousse, souvent, la mousse est collée sur un déguisement un peu en latex, c'est-à-dire les déguisements d'hommes blancs, noirs qu'on peut Mm, voir. En fait, c'est souvent collé dessus. Quand vous allez aux toilettes, ça s'enlève facilement. mm. Essayez d'enlever des pièces en plastique qui étaient carrément vissées. Vous allez prendre le temps pour les toilettes. Ah, c'est ça, c'est ça. Mais non, mais c'est ça en plus l'avantage de la mousse. Mais aussi l'inconvénient de la mousse, c'est que quand on n'a pas aussi la bonne colle, ce qui m'est arrivé déjà de mon côté et avec d'autres cosplayers, c'est qu'en fait quand on utilise le pistolet à colle et qu'il y a canicule, les pièces, Houhou. Ah, elle se détache? Mmh. Ah oui, Ouais. bah pistolet à colle, du coup c'est chaleur, Mmh. donc canicule. Voilà, c'est pareil, un pistolet à colle, ça chauffe pas énormément par rapport à d'autres colles, ce qui fait que ben, si c'est chaud, la colle va se ramollir Voilà, et tout Ouais. va tomber. Ce qui est bien c'est aussi dans ça. ce genre de lieu, puisque on a Chloé qui nous accompagne et qui peut donner ce genre de tips aux gens qui veulent apprendre. C'est ça. D'ailleurs, ça m'a fait extrêmement rire parce que du coup, à l'atelier mouche, j'ai un animateur qui a fait mais pourquoi tu mets des deux côtés la colle? Je fais mais la colle néoprène, c'est une colle contact. Enfin, contact, pouf. Oui, mais pourquoi tu le laisses sécher? Bah, c'est marqué, faut le laisser sécher pour coller. Ah bon? Je fais oui, bah, regarde après, enfin, quand c'est liquide, je veux dire, c'est volatile, je veux dire, enfin, ça glisse, etc. Quand ça sèche, après, tu colles, ça bouge plus, t'auras beau essayer, tu l'arraches, quoi. Et du coup, bah, il a appris, il a fait ah bah au moins j'aurais appris quelque chose. Je fais bah Ça, c'est des fois le petit souci, c'est que les gens pensent qu'il n'y a rien qui marche, voilà, alors qu'ils ont juste pas lu la notice. Et ça, je exactement. crois que Mmh. c'est dans beaucoup de domaines. Parce que vraiment, vraiment, il y a juste soit à tourner le pot, soit à tourner le tube, et il y a marqué, vous mettez des deux côtés, vous laissez sécher, et paf, vous collez. Vraiment, c'est marqué, hein. Parce que même moi, j'ai pris la néoprène, on m'a dit, oui, utilise la néoprène, ça tient mieux, c'est moins galère que la colle chaude et tout. Donc je regarde, je fais, mais comment on l'utilise? Donc je tourne le pot, même pas, c'était devant. Il y avait néoprène, il y avait la notice en dessous. Et du coup, j'ai fait, bon, bah, ça va, c'est pas trop dur. Et du coup, quand on m'a sorti cette phrase, je fais bah, j'ai l'impression d'être trop intelligente, c'est Ouais, bizarre. faut lire les Voilà. notices. Bon. C'est pour ça, mais non, mais voilà. Mmh. C'est après, c'est au moins on en apprend tous les jours, hein, même si on le sait déjà. Alors j'en profite, on me dit en régie qu'il va falloir sûrement passer à la suite. Ouais, Et ouais. Sinon, on va manger sur le temps des autres. et ben voilà. Mmh. On a bien fait le tour, à moins que Jérôme t'ait un dernier truc. Non, pas Non. spécialement. On a fait le tour. Bah merci, c'était chouette. J'ai Ouais. appris plein de trucs. Et Et alors, ouais, moi, chouette. j'ai jamais fait de cosplay, mais j'aimerais bien faire Luffy un jour. Ah! Ah, Ça, c'est cool ça. Mmh. Et beh, pour ce, moi, on me retrouve à la BGF. Voilà. voilà. Ciao, merci. Au revoir à tout le monde. Salut! Eh bien, à toute allure.